Il est 20h46. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Je voudrais qu'on reparle un instant de monsieur Doualem. Alors, monsieur Doualem, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un influenceur algérien. Il n'est pas français. Il vit en France. Il nous insulte et nous provoque. C'est vrai, Philippe Guibert, avant que vous disiez quoi que ce soit. Je suis encore sur le débat précédent, mais je vais y arriver. Il menace de commettre des attaques contre des Français. On l'arrête, on le renvoie dans son pays. L'Algérie nous le renvoie. Donc on se fait humilier. Et puis la justice décide, le relâche, on lui donne un titre de séjour et on lui donne 1200 € d'indemnité. Justement, moi, Georges Fenech. je vous ai amené la réédition modernisée du roman Le procès de Kafka. Donc, expulsion, premier chapitre, urgence absolue. Deuxième chapitre, placement en centre de rétention administrative. Oui. D'accord. Et la décision du JLD, troisième chapitre. Le juge de la liberté. Que dit-il? C'est valable et on prolonge pour 26 jours. Quatrième chapitre, décision du juge administratif qui est saisi en référé. Non, il n'y a pas d'urgence absolue, mais par contre, il faut effectivement le maintenir car il y a une menace réelle à l'ordre public. Cinquième chapitre, le ministre rend évidemment une décision d'obligation de quitter le territoire. Il s'incline. Sixième chapitre, le tribunal administratif intervient, il annule l'OQTF. Il dit il n'y a pas de danger immédiat, donc il est en contradiction avec le JLD qui avait dit oui, il y avait un danger. Et puis, aujourd'hui, appel du ministre de l'Intérieur, etc., etc., etc. Personne n'y comprend plus rien. Ce que l'on sait, c'est que le ministre de l'Intérieur est incapable d'expulser, qu'il y a une querelle des juges, qu'il y a des recours partout. Et moi, je propose deux choses. Je propose, d'une part, que les recours qui sont faits contre cette décision ne soient plus suspensifs. Que la décision du ministre de l'Intérieur s'applique. S'il y a un recours, on verra plus tard si la décision était bonne ou pas bonne. Si elle n'était pas bonne, on pourrait éventuellement envisager de faire revenir. Voilà ce que Et puis, il faut surtout déjudiciariser. Monsieur Darmanin avait commencé à le faire en simplifiant le nombre de recours. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut laisser au ministre la capacité de pouvoir nous protéger. C'est ce qu'il demande. Alors, regardez, écoutez Gérald Darmanin à ce sujet, justement. Le tribunal administratif, comme tous les tribunaux, ils appliquent le droit. Est-ce que le droit doit changer? C'est la question qu'a posée le ministre de l'Intérieur. Si le droit ne permet pas d'expulser des influenceurs, quelle que soit leur nationalité, algérien ou de n'importe quelle autre nationalité, qui appellent au meurtre, qui appellent au viol, qui appellent à la haine de la France, oui, il faut changer le droit. Et le ministre de l'Intérieur a parfaitement raison de mettre toute son énergie pour expulser cette personne. Voilà, les précisions de Gérald Darmanin. Alors, la parole est à Philippe Guibert. Le socialiste laïcard. Eh bien, je vais encore... Je vais encore défendre un peu le juge qui a fait, effectivement, comme le dit Gérald Darmanin, semble-t-il, appliquer la loi. Parce que de ce que je comprends de cette affaire... Vous êtes vraiment naïf. Je comprends de cette affaire sur la base d'un article du Figaro, peu connu pour être un journal naïf, cher Georges. C'est qu'en fait, le titre de séjour de cet influenceur avait été renouvelé le 26 décembre, et que donc, dans ces conditions, le juge a constaté, je ne sais pas s'il a raison ou tort, qu'on ne pouvait pas faire une OQTF sur quelqu'un dont le titre de séjour venait d'être renouvelé. Et donc, je pose la question... Sauf qu'en attendant, il avait fait des tweets quand même. Oui. Mais sauf que je me pose la question, est-ce que le ministère de l'Intérieur ne s'est pas un peu précipité dans cette affaire? Tout le monde est d'accord, y compris les juges, pour constater que cet individu est dangereux et qu'il doit être expulsé. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Mais je me demande si Bruno Retailleau et son ministère n'ont pas voulu aller trop vite, et au point de vouloir aller si vite qu'ils ont raté quelques éléments de droit administratif. Vous allez énerver Georges Fenech, Philippe Guibert. Comme j'aime beaucoup Georges Fenech, vous avez un ministre de l'Intérieur qui est efficace, qui ne perd pas de temps, qui sait que ses jours sont sans doute comptés au ministère. Georges, je ne vous reconnais plus. Donc, il faut qu'il rappelle ce qu'est la loi et l'autorité de la loi. Il est représentant de la loi en tant que ministre de l'Intérieur. Il l'applique. Il constate qu'il y a une urgence absolue. Sauf que le juge, dans sa grande, je dirais, sagesse, va dire mais est-ce qu'il y a une urgence absolue? Vous êtes sûr qu'il y a une urgence absolue? Donc moi, j'ai une appréciation différente de l'urgence absolue. Mais comment un juge peut savoir ce que c'est l'urgence absolue mieux que le ministre de l'Intérieur avec ses services de renseignement, etc. Comment, dans son cabinet, fait-il? Au premier jugement du tribunal administratif en référé, mais le second de Molin d'hier soir dit
l'OQTF n'est pas possible légalement. Je ne sais pas s'il a tort ou a raison, mais enfin, a priori, Gérald Darmanin dit aussi qu'il a raison. Oui. Le juge applique la loi. Donc il applique la loi, mais vous vous rendez compte? Donc il faut changer la loi. Pour la face du monde, enfin, on passe pourquoi? On n'est pas capable d'expulser. Vis-à-vis de l'Algérie, et vis-à-vis de l'Algérie qui doit rigoler. Évidemment. Mais enfin, franchement, on passe pour des quoi? Des et en plus, on lui fait un petit cerise sur le gâteau avec 1200 euros. Exactement, une petite indemnité. Vous savez que ça passe pas chez les Français, le prix des 1200 balles. Évidemment que ça ne passe pas. Évidemment que ça ne passe pas. Mais peut-être que le ministre de l'Intérieur aurait peut-être dû réfléchir un petit peu plus, être un petit peu moins Vous êtes très minoritaire, là. Hein. Il y a 90% des Français qui sont du côté de Bruno Retailleau dans cette affaire. Hein. Ah oui. Moi, je vous le dis. Hein. Mais vous savez, Georges, mais vous êtes l'exception française. J'ai une indépendance, ça fait 2 fois dans la soirée. L'exception. J'ai une indépendance d'esprit qui fait que les Français, je donne mon avis. Et attendez, dans l'indépendance d'esprit, est-ce que vous trouvez normal que Robert Ménard risque 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende pour avoir refusé de marier un OQTF? Non, je trouve pas ça normal. Non, mais je sais pas où on est. C'est la loi. Non, mais c'est la loi. Là, en l'occurrence, c'est la loi. Pardonnez-moi de dire que les juges ne contestent pas le fait que la personne puisse être expulsée. Ils disent prenez une autre méthode pour l'expulser. Ils disent pas ne l'expulsez pas. Ils disent vous n'auriez pas dû faire comme ça. Et donc, ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc, je pose la question, est-ce que le ministère de l'Intérieur ne s'est pas précipité dans un moment de tension avec l'Algérie? Personnellement, j'aurais préféré que le ministère de l'Intérieur ait raison et qu'on ne se prenne pas ce camouflet. Mais c'était urgent. Il était dangereux, ce monsieur. Le juge des libertés l'a dit. Mais on pouvait le garder. On pouvait l'expulser. Il a dit que c'était une menace pour l'ordre public. Il l'a dit, le juge. Menace pour l'ordre public. Vous avez un juge qui dit une menace et l'autre il dit il n'y en a pas. Non, il savoir dit pas lequel des juges. Il dit pas ça. Ça revient à dire ça. Non, il dit pas ça. Il dit que l'OQTF n'est pas légal en l'occurrence. Oh là là. Moi, je m'y perds là-dedans. Oui. Je dis c'est Kafka. Franchement. Le résultat. Alors, si c'est Kafka, il faut changer les lois. Et pas accuser les juges. Il faut. Il faut changer les. Parce que les juges. Vous savez pas, dans l'affaire Equisen, comme ça, on a tourné en rond aussi grâce à des décisions de juges qui ont tourné le truc de telle façon. Heureusement que la Belgique l'a expulsé. A donné raison. Non, mais attendez, il faut arrêter. Vous vous souvenez quand tous les étrangers qui sont arrivés avec l'Ocean Viking à Toulon, tous les juges les ont tous relâchés. Il y en avait 200 migrants. Mais on peut pas trouver ça normal. Il y a de l'idéologie, je vous dis, derrière. Oui, mais ça, c'est vous qui le dites. Moi, je trouve vous croyez qu'il n'y a pas d'idéologie, Philippe Guibert, il n'y a pas d'idéologie, vous pensez vraiment? L'état de droit. En l'occurrence, si j'en crois l'article du Figaro, qui idéologiquement n'est pas hostile à Bruno Retailleau. Sauf si j'ai été inattentif. Il y a eu un gros changement au Figaro si j'ai pas remarqué ça. Et constate dans son analyse ce soir de la décision juridique du tribunal administratif de Melun que c'est une inadéquation entre l'OQTF et la situation de l'influenceur algérien dont le titre de séjour avait été renouvelé le 26 décembre. Qui dit ça? Le Figaro. Oui, mais le juge de la liberté d'attention avait dit il y a menace et je prolonge de 26 jours. Alors, il faut croire qui alors? Eh ben, je ne sais pas. Moi, je parle au Figaro. Je suis comme ça. C'est une beauté. Il y avait une bonne décision d'un JLD qui avait prolongé de 26 jours en relevant la menace pour l'ordre public. Pourquoi ne voulez pas prendre en compte l'analyse qui est faite de la décision du juge? Non, mais parce qu'il y a des juges qui ont aussi leurs propres critères d'analyse. C'est la jurisprudence. On ne peut pas sortir le syndicat de la magistrature. J'ai pas réussi à vous réconcilier, je vous le dis. Si, on va aller prendre un verre à la buvette. Voilà, c'est ça. À la buvette de l'Assemblée. En tout cas, c'est la crèche la plus chère du monde. Hein. Oui, ça c'est clair, ça 120 000 euros. S'il l'avait mise dans un dehors, ça doit être belle, la crèche. Elle doit être belle. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Georges Fenech, Philippe Guibert. Il est 20h55 sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h. Pascal de la Tour du Pin.